L'analyse des ratios. L'analyse des ratios. C'est quoi l'analyse des ratios? Donc, je vais consacrer cette vidéo à l'analyse financière. L'analyse des ratios. L'objectif de l'analyse des ratios, évaluer la performance d'une entreprise, et pour ce faire, on procède à une interprétation des comptes, des états de synthèse de la comptabilité de l'entreprise, le compte résultat et bilan, et la comparaison des données financières se fait avec les années précédentes et par rapport aux entreprises évoluantes dans le même secteur d'activité, surtout les concurrents. En fait, l'analyse financière permet de répondre à certaines questions pertinentes, clés, dans un souci d'évaluation de la performance et la rentabilité de l'entreprise. Par exemple, le pourquoi une entreprise est beaucoup plus rentable que les autres exerçantes dans le même secteur d'activité. Quels sont les dividendes ou les revenus mobiliers obtenus par les actionnaires investisseurs dans l'entreprise? Quels sont les bénéfices générés par l'entreprise suite à un investissement dans un grand projet? Qu'en est-il de la solvabilité de l'entreprise pour honorer ses engagements à la date de l'exigibilité de ses dettes? Comment une entreprise gère ses actifs, en particulier le fonds de roulement, les débiteurs, autres débiteurs, les stocks, les créanciers? L'analyse des ratios doit répondre à ces questions, mais n'implique pas nécessairement des solutions aux difficultés financières rencontrées par l'entreprise. L'analyse des ratios repose sur les informations financières provenant des comptes, des états de synthèse de la comptabilité de l'entreprise. Les comptes regroupés dans les deux comptes principaux, le compte résultat et le compte bilan. Le compte résultat est la différence entre les produits et les charges de l'exercice pour obtenir un résultat net comptable, et le bilan qui représente une image du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Voilà. Mais, bien ainsi, à partir des comptes de résultats, l'entreprise obtient des données sur la source des produits et charges pour calculer la marge brute. Et à partir du bilan, nous regardons quels sont les éléments acquis, notamment le besoin en fonds de roulement, le baromètre de la santé financière de l'entreprise. Alors, il va falloir observer la valeur des actifs circulants tels que les liquidités, les débiteurs aux créances clients et les stocks des marchandises et matières premières. Au passif circulant des bilans, on trouvera les montants dus aux fournisseurs et autres dettes. Ces données permettent de connaître le niveau de stock optimal, pour examiner l'efficacité de la gestion des actifs sur les comptes clients et fournisseurs. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la structure financière de l'entreprise, vraiment, il faut une lecture des capitaux propres, les comptes des capitaux propres, capital action, les réserves légales, ainsi que les montants dus dans les capitaux étrangers à long terme, l'emprunt hypothécaire et l'emprunt obligataire. Alors,
Alors, vraiment dans la pratique, une question importante, dans la pratique, quelles sont les démarches à suivre pour obtenir les ratios de l'analyse financière? Je répète la question, dans la pratique, quelles sont les démarches à suivre pour obtenir les ratios de l'analyse financière? Il y a 3 démarches. D'abord, la première démarche consiste à la préparation des données. La préparation des données, vraiment, il faut une lecture des comptes de l'entreprise. Donc, il faut une lecture des états de synthèse de l'entreprise pour préparer les données. La deuxième étape, il faut calculer les ratios selon des formules spécifiques. En d'autres termes, il existe des formules spécifiques pour calculer les ratios de l'analyse financière. La troisième étape consiste à analyser et interpréter les ratios obtenus, ou bien les résultats. Donc, il y a un constat, donc les ratios obtenus, ou bien les résultats de l'interprétation de l'analyse des ratios permettent de constater. Donc, il y a un constat. À partir de ce constat, l'entreprise va tenter d'améliorer sa performance, ou vraiment maintenir la performance pour les années suivantes. Les ratios de l'analyse financière sont généralement regroupés en 3 catégories. Donc, il y a 3 catégories des ratios de l'analyse financière. D'abord, les ratios de rentabilité. Deuxièmement, les ratios de liquidité. Troisièmement, les ratios de performance. Les ratios de rentabilité sont calculés d'après le rendement ou les bénéfices générés par l'entreprise en termes de proportion au pourcentage des revenus ou produits. La marge bénéficiaire brute est divisée par le chiffre d'affaires. Il s'agit donc d'une rentabilité relative basée sur les produits et les revenus, mais aussi sur le rendement du capital investi. Donc, les ratios de rentabilité permettent de connaître le rendement d'une entreprise. Les ratios de liquidité permettent de savoir si l'entreprise est en mesure de payer ses dettes. Et il y a les ratios d'efficacité financière. Les ratios d'efficacité financière permettent d'évaluer l'efficacité de la gestion financière de l'entreprise. Par exemple, la question de combien de temps les clients de l'entreprise disposent-ils pour payer ou régler leur compte débiteur? Et combien de temps cela prendra-t-il avant que l'entreprise paye les fournisseurs? Combien de temps est nécessaire pour réaliser un chiffre d'affaires défini par l'entreprise? Quels sont... Là, il y a une autre question. On se pose une autre question très, très, très importante. Quelles sont les parties prenantes ou les groupes d'intérêt intéressés par l'analyse des ratios? Par la rentabilité de l'entreprise. Donc, quels sont les groupes d'intérêt et les parties prenantes intéressées par la rentabilité de l'entreprise? D'abord, il y a les actionnaires. Les actionnaires en particulier veulent bien comprendre le type de rendement auquel ils peuvent s'attendre.
Deuxièmement, les concurrents sont intéressés par les ratios de la rentabilité des entreprises évoluantes dans le même secteur et les employés de l'entreprise qui s'intéressent au type de rendement et profit que son entreprise génère. Et il y a bien sûr l'administration fiscale dans le cadre de la programmation ciblée des entreprises plus rentables au contrôle fiscal dont la finalité est budgétaire, améliorer les recettes fiscales et remplir les caisses des trésors. Et il y a les ratios de liquidité. Les ratios de liquidité suscitent également beaucoup d'intérêt auprès des personnes comme les créanciers et les fournisseurs qui veulent savoir si l'entreprise est capable vraiment d'honorer ses dettes. Ainsi, un fournisseur veut s'assurer que l'entreprise qui lui achète la marchandise est en mesure de régler les factures à l'échéance. Et on va de même pour un créancier comme la banque, comme une banque qui se penchera de très près sur la situation des liquidités d'une entreprise en vue de s'assurer que celle-ci est en mesure de payer les intérêts et le montant de l'emprunt bancaire. Pour cela, pour ce qui est de la performance financière, les actionnaires veulent s'assurer que l'entreprise fonctionne correctement et que le capital immobilisé est réduit au minimum. Les créanciers et les prêteurs sont très intéressés par la façon dont le fonds de roulement est géré. Bien sûr, les concurrents seront intéressés de voir si une entreprise concurrente est capable de gérer ses actifs efficacement, car cela est une source d'avantages concurrentiels. Je vous remercie.